Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 26 avril 2022 et dans cette vidéo nous allons parler d'Ubuntu 22.04. Oui, je ne vous fais pas le tour des nouveautés, on l'a déjà fait à travers cette précédente vidéo publiée jeudi dernier, date de sortie d'Ubuntu 22.04. Mais si vous procédez à une nouvelle installation de ce système, vous aurez remarqué que Firefox est disponible sous forme de paquet Snap et non plus sous forme d'un paquet traditionnel issu des dépôts de la distribution. On a fait plusieurs vidéos et articles qui concernaient les snaps ici sur la chaîne et sur le site. Et on est un peu réfractaire à ce système de pactage. On avait vu dans une précédente vidéo et l'article associé comment supprimer et bloquer ce système de pactage. Et sur Ubuntu 20.04, Chromium, le navigateur internet, était uniquement disponible sous forme de Snap. Et donc on avait vu une petite astuce pour utiliser la version de Debian au lieu d'utiliser cette version Snap. Alors, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article Wikipédia qui indique ce qu'est exactement ce gestionnaire de paquets Snap. C'est un gestionnaire de paquets qui est développé par Canonical, la maison mère de Ubuntu, et qui permet aux développeurs de logiciels de distribuer leurs applications directement aux utilisateurs sans passer par l'empaquetage pour chacune des distributions Linux. Et les snaps sont des applications qui sont autonomes, qui s'exécutent dans un bac à sable, ce qui renforce, on va dire, la sécurité de l'application vis-à-vis du système, sauf que ça pose quelques problèmes. On va lancer ici une Ubuntu 22.04 fraîchement installée et on va voir comment remplacer ce Firefox qui est disponible sous forme de Snap par un Firefox installé depuis un paquet traditionnel Deb et plus particulièrement en provenance du dépôt spécifique de Mozilla. Oui, alors pourquoi on fait ça? Eh bien, le paquet Snap de Firefox présente plusieurs défauts. Regardez, je vous lance ici Firefox. Donc, Firefox est en cours de lancement. On est sur une machine virtuelle, certes, mais qui dispose de 4 processeurs, 4 Go de RAM et d'un SSD. Vous avez vu, Firefox a mis un certain temps pour se lancer. Ici, c'est bien la version Snap de Firefox. Firefox 99.01 au moment où je fais la vidéo. Firefox Snap for Ubuntu. Bon. L'isolation de l'application dans le système provoque plusieurs problèmes. Alors certes, il y a la lenteur au niveau du lancement du navigateur, c'est certain, même si on ne va pas lancer 150 fois par jour son navigateur. Une fois qu'il est lancé, il est lancé. Mais des utilisateurs m'ont remonté 3 problématiques assez concrètes de cette version Snap. La première, vous savez, quand on est sur Ubuntu, on est en présence de l'environnement de bureau GNOME. Certains utilisateurs souhaitent personnaliser leur environnement de bureau et quand on est sur le site des extensions de GNOME, on peut installer une extension pour son navigateur ici qui est présent avec le petit pied qui vous permet, quand vous arrivez sur une page d'une extension, d'avoir ce bouton qui vous permet, hop, via une activation, l'installation sur votre environnement de bureau de l'extension directement. Et bien ça, c'est une fonctionnalité qui n'est plus possible avec la version Snap de Firefox. Dans les autres cas concrets, on a les interactions avec des gestionnaires de mots de passe. Vous pouvez avoir des systèmes KeePass ou OnePassword par exemple, qui sont des gestionnaires de mots de passe. Et l'interaction entre le gestionnaire de mots de passe et le navigateur via une extension du navigateur ne fonctionne plus. Donc vous n'avez plus la possibilité d'utiliser les mots de passe qui sont dans votre coffre-fort sécurisé, tel que KeePass par exemple. Et troisième cas qui m'a été remonté également, c'est quand vous utilisez un webmail. Consultez vos mails par le navigateur web. Vous souhaitez joindre une pièce jointe dans votre mail qui est présente sur une clé USB, un périphérique externe. Vous branchez votre clé USB. Si elle ne contient pas un système de fichiers de type Linux, donc là, prends par exemple le système NTFS. Vous avez une clé USB qui se balade entre des Windows et des Linux. Vous avez le système de fichiers de Windows NTFS. Ça fonctionne bien sur Linux, sauf que vous ne pouvez pas accéder depuis votre Firefox à la clé USB qui est un périphérique externe directement parce que Snap va bloquer ce comportement. Donc ce qu'on va faire ensemble, on va voir comment installer
une version DEB de Firefox. Donc première chose, je lance le terminal. Bien sûr, cette vidéo est à but pratique. Vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo le lien vers l'article Linuxtricks qui reprend l'ensemble des manipulations effectuées ici. Donc, déjà, moi, je n'aime pas mettre des sudo devant chaque commande, donc je tape sudo-i, comme ça je passe super utilisateur, et je n'ai pas sudo à mettre devant chaque commande, c'est pénible. Donc là, je vous montre, avec la commande snap list, que Firefox, il est bien là, sous forme de paquet snap. Donc, première chose, je supprime le paquet snap, snap remove Firefox. Si vous essayez d'installer Firefox depuis le gestionnaire de paquets traditionnel, le temps que ça se désinstalle ici, vous avez Firefox sous forme de... Bon, là, j'en remets un sudo, peu importe. Vous avez Firefox ici qui est sous forme d'un paquet traditionnel. Vous voyez, il nous installe Firefox avec la commande apt. Mais Firefox, il est installé, certes, depuis les dépôts d'Ubuntu, mais regardez ce qui se passe. Il va automatiquement nous récupérer le snap. OK ? Donc, première chose, on supprime le snap de Firefox. Et si vous aviez essayé d'installer Firefox avec ce paquet, vous supprimez le paquet Firefox, qui n'est ni plus ni moins qu'un paquet de transition qui va vous installer la version Snap. C'est important de comprendre qu'il y a ce paquet de transition parce que, certes, première chose qu'on va faire, c'est ajouter le PPA, donc le dépôt additionnel de Mozilla sur notre système, ici. Donc là, on ajoute le PPA avec cette commande, add apt repository PPA Mozilla Team PPA. Donc là, on a sur notre système ici, si je vais sur l'outil de mise à jour maintenant, vous allez voir qu'on a ajouté le PPA de Firefox. Hop, je vais ici dans les paramètres et autre logiciel, PPA il est là. Mais si je fais un apt install Firefox pour installer le logiciel Firefox, il va m'installer celui qui est en provenance des dépôts d'Ubuntu et donc me réinstaller le snap. Il ne va pas prendre le paquet qui s'appelle Firefox de ce PPA. Donc on va utiliser la même astuce qu'on avait vue avec Chromium qui va consister à utiliser le pinning d'apt pour lui dire écoute, ce qui est en provenance des dépôts d'Ubuntu, je leur mets une priorité à -1 en disant je veux jamais utiliser ce paquet. Et mettre une priorité très élevée pour ce même paquet qui s'appelle Firefox qui est en provenance du PPA de Mozilla. Donc pour faire ça, on va créer un fichier dans etc apt préférence.d. Ici, il peut y avoir des fichiers, là il n'y en a pas. Nous, on va créer un fichier qu'on va appeler Firefox no snap. OK. Et on va y ajouter ceci. Donc je fais un copier-coller de Linuxtricks. Voilà. Donc on dit que le paquet, ou les paquets qui commencent par Firefox, qui sont en provenance des dépôts d'Ubuntu, on leur met une priorité à -1. Donc ils sont absolument pas du tout prioritaires. Mais maintenant, il faut dire, ok, il n'est pas prioritaire, mais lequel est prioritaire? Donc ici, tous les paquets qui sont en provenance du PPA de Mozilla ont une plus grande priorité. On met une priorité à 99. Donc, j'enregistre ici le fichier. Et donc, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Si je vous fais un apt install Firefox, le système, il va se dire, qu'est-ce que je fais? Je veux installer Firefox. Ah, Firefox, il est disponible et chez Ubuntu et dans le PPA de Mozilla. Je regarde dans mes préférences d'apt. Ah ouais, on me dit, ce qui provient de Ubuntu, priorité -1, c'est pas du tout prioritaire. Mais en provenance des PPA de Mozilla, priorité 99. Donc, je prends celui-là. OK. Donc là, il nous dit, Firefox va être installé. On a besoin d'un paquet en plus, ici. Xul ext ubufox, très bien. Est-ce qu'on y va? Oui, on y va. Et donc, vous voyez, ici, qu'est-ce qu'il nous récupère? Non, pas besoin de remonter. Réception de... Donc, Firefox vient bien du PPA de Mozilla. Et donc, cette fois-ci, si je vais chercher mon Firefox, navigateur web Firefox, il se lance déjà beaucoup plus rapidement.
Et quand on va dans Aide à propos, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est bien une version pour Ubuntu, donc c'est une version Deb qui se lance beaucoup plus vite, qui n'a plus cette isolation. Après, bien sûr, on peut aller ici dans les paramétrages pour aller récupérer la langue française, puisque ici, il va falloir le faire manuellement. Hop. Et puis, OK. Et voilà. Notre Firefox, il est en français, cette fois-ci, en provenance d'un paquet Deb traditionnel, directement fourni par Mozilla dans son PPA. Voilà, hop, je ferme, je rouvre. OK, et on a Firefox qui est disponible ici. Par contre, petit complément, quand vous faites la mise à jour, il se peut que vous paramétriez les mises à jour automatiques sur votre système. Ce qui va se passer, ce qui peut se passer, c'est qu'au niveau des mises à jour automatiques, c'est l'outil Unintended Upgrades que je vous ai présenté à travers une vidéo sous Debian. Sauf que cet outil ne met pas à jour automatiquement les logiciels qui sont en provenance de dépôts tiers de PPA. Donc pour faire ça, on va créer un fichier dans etc apt dans la configuration cette fois-ci, apt.conf.d. Vous voyez, il y a plein de fichiers de configuration. Il y en a un qui s'appelle Unintended Upgrades ici, qui contient tout un tas d'éléments. Vous voyez, et parmi les origines qui sont autorisé pour cet utilitaire, c'est uniquement le dépôt traditionnel, ici, et le dépôt security. Donc, ici, on va créer un autre fichier pour éviter que ça vienne prendre le pas sur celui-ci, qu'on va appeler Firefox, là. Et on va ajouter cette ligne, ici, qui va donc ajouter l'origine, c'est la même que la précédente, mais on va juste préciser qu'on autorise une origine qui est celle du PPA de Mozilla. On enregistre ici, et maintenant, l'utilitaire de mise à jour, si vous autorisez les mises à jour automatiques, eh bien vous aurez également Firefox qui sera poussé automatiquement en tant que mise à jour. Et donc là, vous avez vraiment un Firefox proposé par l'équipe Mozilla dans son PPA qui va se mettre à jour automatiquement sur votre système, qui n'est pas installé à l'arrache comme ça dans votre home. C'est pas un tar.gz qu'on récupère, c'est pas très propre. Et au moins, ça bénéficie à l'ensemble des utilisateurs du système. En tout cas, j'espère que cette vidéo pratique vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, vous retrouvez tous les liens dans le descriptif, évidemment. Allez, ciao, ciao, bye bye.